Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, saison 2, l'émission des sociaux engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le Média TV. Je suis Antoine. Au-dessus de moi, ça doit être par ici, il y a Serge. Salut Serge, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Salut. Et toi? Une journée un petit peu compliquée, mais j'ai cru entendre dire que c'était le lot de tout le monde aujourd'hui. Voilà. Bon, Michel est avec nous également dans le chat. Salut Michel, je sais que tu nous entends et que tu as déjà dit bonjour dans le chat, donc ça va. Aujourd'hui, vous le savez, nous recevons Cory qui est là. Salut Cory, tu vas bien? Ça va très bien, journée compliquée aussi, donc ça va, tout le monde est à la même enseigne. Et salut Michel. Et en plus, il pleut. En Ici, tout cas, pourtant je suis en ici. Bretagne. Alors, Cory, vous le connaissez, c'est la personne qui, aux médias, est en charge de la communication avec les sociaux, on va dire, pour faire simple, entre autres. Donc aujourd'hui, le but de l'émission, ça va pas être de parcourir son CV, de savoir quelles études il a fait, etc., et de le piéger. Aujourd'hui, l'émission va être un petit peu différente puisque Cory va avec nous, enfin, on va lui poser des questions en tout cas, va faire un petit peu le bilan de l'année dernière, de l'année passée du média. Et puis, on va lui poser des questions sur ce qui va se passer pour cette rentrée. Et a priori, il va se passer pas mal de choses. Allez, on commence tout de suite parce qu'on imagine que l'actualité du média est super chargée. Je lance la première question. Le gros chantier de l'année passée, c'est évidemment le passage de la forme association à la format SIC. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit résumé de tout ce qui s'est passé, parce que même si on s'en est pas rendu compte forcément de l'extérieur, ça a été quand même, j'imagine, un sacré chantier. Ouais, c'est un chantier de longue haleine même. Pour certains qui ont commencé aux médias, ils vont dire que ça remonte presque au début, de faire tout le nécessaire, de prendre des informations, de cette aventure. C'est une promesse du début, de passer en coopérative. Les statuts de l'association du média au début, dans leur premier article, stipulaient que le média devait devenir une société coopérative. Le format SIC ou SCOP n'était pas encore décidé à ce moment-là. Mais pour le coup, on y est depuis le 1er mai, date un peu symbolique s'il en est, où voilà, administrativement, on est passé du format association loi de 1901 à société SIC. Du coup, j'ai perdu le premier mot. Coopérative d'intérêt collectif. Merci, société coopérative, c'est le premier C qui me manquait. Société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a eu les retours des administrations, des diverses administrations, la chose a été entérinée. Donc on y est. Maintenant, il reste à se doter de tout ce qui est vraiment une SIC, c'est-à-dire les outils de gouvernance interne, même si une partie ont été institués au moment où on a eu au 1er mai, en fait, notamment le conseil de surveillance, le transitoire et le directoire transitoire, qui officie en ce moment. Alors, le directoire dans la gestion des gestions courantes du média, et puis le conseil de surveillance transitoire, donc, qui a en charge de rédiger le règlement intérieur qui va servir à l'organisation de la première AG et aux premières élections, donc du directoire, dans un premier temps, du conseil de surveillance, le premier, donc élu, qui lui nommera le premier directeur. Et une fois que ce sera fait, Okay. tout sera en place, la boucle sera bouclée, on va dire ça, et tout le reste devrait fonctionner. Voilà, donc ça fonctionne aujourd'hui. D'accord. Ce qui veut dire que la boucle sera complètement bouclée, on va dire, et les instances seront bien installées et tous les outils seront mis en place de façon pérenne quand il y aura eu la première assemblée générale. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pour l'instant, les sociétaires qui sont devenus sociétaires de la société coopérative du média n'ont pas eu à s'exprimer. C'est-à-dire que quand je dis que la boucle sera bouclée, c'est que les instances actuelles ne sont pas légitimes au sens où elles n'ont pas été nommées par les sociétaires. La boucle sera bouclée quand elles seront, quand les sociétaires auront élu leurs représentants et que ces représentants auront nommé le directoire. Voilà, alors c'est l'une des grandes différences avec une association. Là, il y a vraiment des instances, on va dire, prévues par la législation,
Donc, c'est quelque chose de très sérieux. La SIC, c'est d'abord une vraie société commerciale. C'est une société de type société anonyme. Hein. C'est une SA, tout à fait. On a établi au registre du commerce, on a un numéro SIRET, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un point vite fait sur les sociétaires, justement? Est-ce que les gens qui étaient sociaux avant de l'association, qui étaient les adhérents de l'association, sont tous devenus automatiquement sociétaires? Je sais que la réponse est non, mais tu vas peut-être pouvoir expliquer un petit peu aux gens qui ne le sauraient pas encore comment ça se Alors passe. effectivement, la réponse est non. On ne devient pas automatiquement sociétaire quand on était adhérent de l'association. Pour une question purement légale, on n'a pas le droit de forcer les gens à acheter des parts sociales. Donc il faut un accord. La différence, donc pour devenir sociétaire, il faut acheter au minimum 5 parts de la Cycle Média. C'est une part, c'est 1 euro. Donc c'est un soutien en plus. Alors pour ceux qui avaient déjà une cotisation, en fait, la première des cotisations est transformée en part sociale. Donc vous déboursez rien de plus que votre cotisation mensuelle. Et pour ceux qui ne le sont pas et qui le deviennent, hein, on a tous les jours en fait des gens qui deviennent sociétaires, eh bien c'est les premières 5 euros, donc vous avez votre premier abonnement, hein, donc 8 euros, 5 euros, 8 euros, 12 euros, 20 euros, vous pouvez monter un petit peu plus si vous le souhaitez, et puis l'achat des parts sociales, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez juste être abonné du média aussi, mais si vous voulez être sociétaire, donc participer à la vie interne et tout ça, eh bien un achat de parts sociales au minimum 5, qui ont un intérêt aussi financier, elles peuvent être défiscalisables en partie, 50%. Et je glisse ça au passage, hein, pour les abonnements annuels cette année, hein, jusqu'au décembre 2022, le 31 décembre 2022, lié à la crise de Covid, hein, tous les abonnements en ligne, de médias en ligne, donc ça vaut pour le média, mais ça vaut pour tous les autres, hein, sont défiscalisables à hauteur de 30%, c'est un crédit d'impôt. Voilà. Il faudra s'en souvenir. Sur intéresser. 2021 ou sur 2020? Sur 2021, sur les années. C'est un peu flou au début, hein, c'est un truc qui a été pris un peu rapidement par l'Assemblée nationale. Donc on n'était pas très, très sûr que ça nous concerne, en fait, si. Donc ça sera sur la prochaine déclaration de revenus. c'est ça, la déclaration de mars, avril 2022. Donc actuellement, je vais vous dire ça tout de suite, il y a quasiment 2000 sociétaires, pardon. On était à peu de choses près entre 8 et 9 000 selon les dates exactes qu'on prend en tant qu'abonné, donc en tant qu'adhérent de l'association. Donc on est passé à 2000 sociaux et il y a 7665 précis gens qui sont abonnés. Donc dans ces abonnés, il y a les 2000 sociétaires. D'accord, ça veut dire que sur l'ensemble des membres de l'association du média, on va dire, il y en a 2000 qui ont fait la démarche de devenir sociétaire. C'est ça. Donc, parce qu'il faut faire une démarche, hein, je le précise, parce que Serge, je sais que tu l'as fait, moi je l'ai fait aussi, on ne devient pas sociétaire automatiquement. Si on était membre de l'association et qu'on continue à être prélevé tous les mois, mais qu'on n'a fait aucune démarche, on est juste abonné. Tout à fait. On est juste abonné, donc vous avez accès à, on va dire, la quasi-totalité de ce que les sociétaires ont. Hein. La seule rubrique que vous n'avez pas accès, c'est... et encore actuellement, elle n'est pas en place. Donc, ce sera quand il y aura les travaux justement internes de démocratie interne du média. Les abonnés ont accès à exactement la même chose que les abonnés sociétaires. Voilà, il n'y a pas de différence. De toute façon, 99% des contenus du média sont libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même si vous n'êtes pas abonné, en réalité, vous avez accès à 99%, je disais, des contenus du média. On est en train de développer des contenus privatifs, entre guillemets, pour les abonnés. On y est contraint, en fait, par la loi pour une histoire de TVA. Enfin, tout simplement, on vend un service, donc pour bénéficier de la TVA réduite sur la média en ligne, eh ben, on va faire des petits contenus. Ça va être des idées de boîte noire, donc des journalistes qui pourraient détailler comment ils ont fait une enquête. Ça pourrait être des petits morceaux d'interviews ou de reportages qui n'ont pas été diffusés dans un reportage, mais voilà, qui étaient quand même intéressants. Ça nous a un peu embêté de ne pas les mettre, donc on les diffusera à cet endroit-là. Ça pourrait être aussi, on réfléchit à l'idée, mais ça c'est peut-être un peu plus lointain, à des reportages qui vont être faits par des correspondants citoyens. Donc là, pour le coup, en interne aux médias. Et voilà, donc ça, ce sera c'est la seule différence en fait qu'il y a entre les abonnés et les non-abonnés pour avoir accès au contenu du média. Alors, il y a quand même évidemment une différence entre les abonnés et les sociétaires.
Hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire la démarche de devenir sociétaire si on est déjà abonné. Je te laisse expliquer quelle est la différence entre les deux. Un sociétaire, c'est quelqu'un qui achète un morceau de l'entreprise. Hein, donc une entreprise coopérative, d'accord, mais un morceau de l'entreprise quand même. Il en devient propriétaire, hein, de cette partie en tout cas. Cette fois, c'est sûr, c'est propriétaire. Cette fois, c'est sûr. C'est un titre de propriété, hein, social Oui. et coopératif, ça c'est sûr, mais c'est un morceau d'entreprise, quoi. Et donc, à la différence aussi de ce qui s'était fait avant avec les associations, c'est que si vous souhaitez ne plus être coopérateur, vous pouvez revendre votre part. Voilà. Vous pouvez décider de laisser vos parts sociales. C'est possible. C'est pas souhaitable, mais c'est possible. Ensuite, la différence fondamentale, c'est tout simplement le fait que les sociétaires vont avoir leur mot à dire en fait sur la gestion de la coopérative, notamment au moment des AG, à poser des questions, à intervenir auprès du conseil de surveillance, auprès du directoire, à nommer aussi via l'AG et via l'AG, oui, j'allais dire, les personnes qui vont de leur collège. Donc il y a 4 collèges dans la coopérative. Il y a le collège des sociaux, donc sociétaires qui ont un abonnement, les collèges des salariés, donc ceux qui sont sous principe qui ont un salaire, excusez-moi, non, qui sont sous le statut, je vais y arriver, du salariat, les partenaires, donc qui sont alors pour l'instant, on cherche un petit peu les partenaires, hein, donc on en a déjà 1 voire 2, donc ça c'est une bonne chose, et ce sont des personnes, des entreprises ou des personnes physiques qui sont en lien avec le média et qui souhaitent tout simplement apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Et les derniers, je n'ai pas oublié les bénévoles, donc qui sont des sociétaires, mais qui ont vocation à donner la main, aider, participer en fait au contenu du média, aux productions du média, ou à la vie même du média. Je pense aux modérateurs sur le forum, tout simplement. Ça peut être aussi les correspondants citoyens dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas fermé, quoi. On peut imaginer plein de choses là-dessus. D'accord. Donc, en fait, pour résumer déjà vite fait, la différence principale entre les abonnés qui reçoivent juste les contenus du média et les sociétaires, c'est que les sociétaires font partie, entre guillemets, de l'entreprise d'une certaine façon, et ils participent à la vie de l'entreprise, notamment en votant, en pouvant faire des propositions lors des assemblées générales et en votant ces propositions aux assemblées générales, y compris les représentants qui vont participer au conseil de surveillance. Alors, il y a autre chose, il y a quand même quelque chose qui est important de rappeler, c'est le poids relatif des 4 collèges que tu as cités, pour bien qu'on comprenne à quel point le média est réellement coopératif. Ouais, c'est vrai qu'on a un format un peu, je ne vais pas dire inédit parce que je ne pourrais pas l'affirmer qu'on est les seuls à faire ça, mais le ratio en fait de relation des pouvoirs, de distribution des pouvoirs au sein de l'ensemble des sociétaires est assez rare, on va le dire comme ça. On a 40% des voix qui sont liées aux sociaux, donc nos abonnés sociétaires. On a 40% des voix qui sont salariés sociétaires, encore une fois. 10% qui sont aux bénévoles, donc qui sont en fait des salariés sociétaires, si vous avez suivi, mais qui ont en plus un lien avec... qui sont des sociétaires bénévoles, pas des salariés. salariés. Salariés, pardon. Non, surtout pas, justement. Des bénévoles salariés, je ne suis pas sûr que le code du travail l'autorise d'ailleurs. Et dernier, les partenaires, donc pour le coup, 10% aussi. Ce qui fait une répartition plutôt en faveur, on l'a compris, des sociétaires abonnés, des sociaux, comme on les appelait auparavant, qui ont une bonne part de voix. Ce qui est intéressant, parce que pour le coup, ça oblige le reste notamment les salariés à tenir compte de la vie des sociaux. Et c'est une bonne chose, parce que pour le coup, il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de propositions, il y a des choses à entendre aussi sur le fonctionnement. Et c'était une promesse, donc elle est tenue. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'elle se passe bien et que les choses s'organisent au mieux pour que ce soit
belle aventure. Alors, en termes de terminologie, il y a sociaux, il y a abonnés, il y a sociétaires. Alors, comment abonnés, on a compris, sociétaires, on a compris. Les sociaux, ça représente quoi? Alors, ça représente l'ensemble des deux catégories. Il y a des sociaux abonnés, des sociaux sociétaires. Comment on va dire? On peut dire comme on veut, mais il y a toujours un certain flou. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué en fait parce que le terme de sociaux au départ, il concernait ceux qui étaient adhérents de l'association du média. Donc ceux-là étaient des sociaux. Aujourd'hui, il y a eu une division en fait de ce groupe Eh oui. en deux, entre ceux qui sont simples abonnés, ceux qui sont abonnés sociétaires, lesquels sont des sociaux. Alors le collège dans la scope, ainsi, pardon, était nommé de sociaux. En réalité, tous ceux qui ont un abonnement sont des sociaux. Enfin, ils ont un rôle peut-être. Il y a les sociaux sociétaires à la limite. Je sais pas qu'on pourrait leur donner un nom. Il faudrait faire une consultation interne pour qu'on trouve un autre nom parce que. Mais pour le coup, oui, c'est pour nous en tant que salariés. Sincèrement, quand on parle des sociaux, on parle justement des abonnés, des gens qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Même parfois, les donateurs, en réalité, pour certains, sont donateurs depuis plus longtemps et de manière plus importante que des abonnés ou des sociaux ou même des sociétaires. Alors, j'ai encore une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y avait, pour l'instant, deux, pas prestataires, Partenaires. deux partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Parce que des fois, on va te poser des questions que tu ne pourras pas forcément répondre. Hein. Attends, c'est… Non, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il y a un partenaire, parce que de toute façon, sinon on n'aura pas pu devenir une SIC. Il faut au minimum un représentant dans le collège au moment de la création, qui ne se cache pas, hein, qui est Henri Poulain, qui travaille qui est représentant d'une entreprise, si je ne me trompe pas, qui est Story Circus. qui est là depuis le début, quasiment. Qui est là depuis le début, ouais. Il a posé la première pierre, hein, de souvenir avec d'autres. Effectivement, il a un soutien historique et au début de manière un peu plus importante, il participait même au contenu du média. Aujourd'hui, il y participe à travers sa société puisque les caméras, ce qui permet d'avoir des images aux médias, sont un prêt de la part de Story Circus. Donc là-dessus, il y a encore le média ne pourrait pas exister sans. Ce serait aujourd'hui impossible d'acheter les caméras et tout le matériel qui se trouve sur le plateau. Donc voilà. Et puis le reste, le deuxième, je ne peux pas en aller davantage parce que. Voilà, mais on espère que ça se concrétise. On tente, hein, on pose des questions, puis après on voit. Hein. Il faut. Alors oui, alors c'est l'occasion de vous rappeler, Thibaut l'a dit, hein, si vous n'avez pas bien entendu, le média n'aurait pas les moyens de se payer l'intégralité du matériel qu'il utilise déjà et qui est déjà à la limite de l'insuffisance. Hein, on sait, je ne sais plus, je crois que c'est Rémi peut-être, Rémi Kenzo, une fois qui nous avait dit que par exemple dans les studios ça manquait de lumière, que c'était toujours compliqué. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner, à devenir sociaux, on risque de vous le répéter tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment important parce que maintenant que la partie administrative est ficelée, l'intérêt, c'est de progresser à la fois en qualité, en quantité d'émissions, et puis en amélioration permanente des contenus, évidemment. Oui, des fois, c'est juste des petites choses, hein, c'est vrai, qui faciliteraient ou qui rendraient même possible certaines. On ne peut pas inviter. On a parlé l'autre jour du nombre de personnes, les plateaux, voilà, les plateaux de discussion et d'interview qu'on peut avoir, voilà, des plateaux politiques, hein, voilà, les présidentielles arrivent, donc on va essayer d'en faire. Ben, pour un truc tout simple, il faut des micros de qualité, il faut de la lumière de qualité, parce que il faut éclairer tout le plateau de manière uniforme. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, au-delà de 4, c'est compliqué. 4 invités. Au-delà de 4 invités, ça peut se poser des questions d'organisation et de disponibilité matérielle. Ouais. Voilà, de la même manière que vous ne le voyez pas, mais derrière l'écran, il y a des gens et il faut un cadreur par caméra. On est en train de voir, là, pour peut-être, au moment de la matinale, notamment, on parlera tout à l'heure, mais avoir peut-être un système qui permet de piloter la caméra. Mais voilà, ça aussi, ça nécessite un peu de budget, quoi. Par rapport encore au bilan de l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut imaginer, il y a eu plein de nouvelles émissions, il y a eu des choses qui ont été tentées. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme réussi? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un peu un flop qui ne sera pas reconduit? Il y a des choses comme ça? Alors,
Est-ce qu'il est possible de reconduire ou pas selon les Ouais. moyens financiers? J'imagine qu'il y a des choix qui ont été faits par rapport à Bah, ça. moi, je vais plus le prendre sous cet axe-là, parce que dire quelque chose qui n'a pas été réussi, même si les vues parfois n'étaient pas au rendez-vous de l'ampleur des, comment dire, de l'énergie qui était mise, ou de la bonne volonté, ou même du côté qualitatif de ce qui était produit, le fait, moi, sans donner de nom, parce que c'est pas le but, mais il y a des choses qui ont pris un peu de temps, qui ont demandé des efforts graphiques, des efforts de mise en scène, des efforts même de travail de la personne. Le nombre de vues, si on se fixe à juste ce chiffre-là, était pas faramineux. Euh, c'est pas en ce terme-là qu'on a fait les choix, en fait, que j'ai honte, c'est pas moi qui fais le choix, mais qu'ont été faits les choix de reconduire ou pas. Pour le coup, tu disais, Serge, c'est vraiment le côté financier de l'affaire euh, qui nous a conduit effectivement à arrêter, euh, je veux dire, en quasi-intégralité les piges, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus payer les piges supplémentaires. Donc, il y a eu là, sur la nouvelle saison, des relances d'émissions qui, pour le coup, avaient des vues plus importantes, voire même beaucoup plus importantes, sachant que, voilà, de manière assez pragmatique, les vues, c'est des personnes qui regardent, qui pourraient soutenir, et ainsi de suite. Donc, là, il y a le côté un peu, effectivement, bassement pragmatique, quoi. Mais bah, on marche pas. Nous, on n'est pas payé avec des rêves. Donc, à un moment donné, faut aussi pouvoir permettre la visibilité du média pour ensuite avoir des petites émissions qui payent peut-être pas de mine, mais qui sont aussi intéressantes et qui touchent des publics parfois un peu plus, comment dire, je vais pas dire des niches, mais presque. On sait que la tech, par exemple, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. On sait que j'ai dire d'autres émissions qui n'ont pas été suivies, tout ce qui était par Maud, par exemple, sur le côté féminisme, c'est quelque chose d'important. En plus, nous, on le porte aux médias. Voilà, mais c'était alors, ou est-ce que c'était un format qui était mauvais? Je sais pas. Est-ce que Je pense c'était pas. voilà, moi c'est pour ça, pour le coup, ça m'intéressait. Donc, je sais pas si je suis un public type du média, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, avait besoin de prendre un peu plus de durabilité et dans le temps pour que ce soit mieux rodé et que ça devienne quelque chose de rituel. Voilà, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Euh, Là, parce que pour le coup, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais enfin, un des bilans quand même de l'année, je vais te le faire maintenant, ça sera Vas-y. fait. Un des bilans plutôt négatifs de l'année qui s'est écoulée, c'est quand même une perte assez, assez importante de soutien. Alors, là, pour le coup, là, je peux parler en connaissance de cause, hein, parce que c'est moi qui fais les résiliations et qui fais les stats qui sont derrière. Euh, Depuis à peu près 7 à 8 mois, on est à entre 30 et 40% des résiliations qui sont des résiliations uniquement pour motifs financiers. C'est-à-dire des gens qui nous disent, bah, en fait, je ne veux plus payer. Donc, ce n'est pas des gens qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas des gens qui s'en vont parce qu'on est nul. C'est les gens qui disent, bah, en fait, je vous adore, hein, mais je ne peux pas, quoi. Après, on a effectivement des gens pas contents, hein, ça peut arriver, qu'une émission déplaise, et voilà, mais sincèrement, dans les retours qu'on a, c'est pas la majorité des retours. Quand je dis 40%, on a des gens qui disent pas pourquoi ils partent. Donc ça, c'est problématique. Mais bon, ils ont le droit à la limite, hein. On a voilà, pour cause de ligne éditoriale, 6 par mois, c'est peut-être 4-5 personnes. Voilà. Alors, on continue parce qu'il y a pas mal de questions qu'on nous a déjà posées avant le début de l'émission. Par rapport à tout ça, est-ce qu'on est capable d'estimer quel budget mensuel il faudrait pour vraiment assurer le minimum qu'on a fait l'année dernière, ou peut-être un petit peu plus, sans vouloir être super ambitieux, et sans parler de la matinale, parce que c'est encore peut-être un sujet à part, mais est-ce qu'on a une idée du budget qu'il faudrait pour être serein, on va dire? Pour être serein, on va dire qu'il faut refaire ce qu'on a fait l'an dernier, ça serait déjà pas mal. Ça serait pas Euh, mal. pour être à l'équilibre, en fait. Parce que Ouais, même c'est sans parler ça. d'être à l'aise ou quoi, c'est pour être à l'équilibre entre ce qui est dépensé. Alors là, je vais parler avec des chiffres qui datent de 2-3 mois, mais entre ce qui va être dépensé et ce qui va être acquis, faudrait qu'on ait donc l'équivalent abonnement
et dons, parce qu'on prend les deux en compte de l'autre côté, et achat de part sociale, pour prendre les trois même, un équivalent de 90 000, 100 000 euros. Par mois. Par mois lycée. Parce qu'il y a des mois où on dépense plus, il y a des mois où on dépense moins, et voilà. Et en plus, pour les dons, c'est quelque chose qu'il faut lisser absolument, parce que on a des mois où on n'a pas grand-chose, et puis des mois où il y a le mois de décembre, sans qu'on fasse rien, il y a plus de gens qui font des dons. Parce que la fenêtre fiscale se termine et les gens disent au fait, j'ai pas pris mes 20% de machin, donc hop, on y va. Et voilà, donc ça monte pas tout seul, mais ça monte de manière relativement automatique en fait sur les derniers mois de l'année. Et puis il y a des campagnes donc, qui appellent des dons, et des fois on a des levées de dons. La dernière en date, alors sans parler de la matinale, la dernière en date, c'était quelque chose comme 80 000 euros par exemple, qui avait été levé. Ce qui correspond, bonjour mademoiselle, ce qui correspond au budget de quasiment un mois, en fait, un peu moins d'un mois de dépenses aux médias. Voilà. Sauf qu'on n'y arrive actuellement plus à ce minimum. Donc on vit, en fait, mais pour ceux qui suivent un peu l'histoire du média depuis quelques années maintenant, c'est régulier. On vit, en fait, sur les campagnes de dons qui ont été montées. Et on a la trésorerie, en fait, et on vit sur cette trésorerie jusqu'à la prochaine fois, et ainsi de suite. C'est malheureusement l'autre de beaucoup de médias en ligne, indépendants, de faire des appels aux dons. Alors, je sais que parfois, ça agace. On a des retours déjà de gens qui disent vous êtes tout le temps en train de demander de l'argent, c'est agaçant. Oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, ça nous agace aussi. Mais pour le coup, c'est pour le bien, c'est pour que ça fonctionne. Et on n'en met pas sous le tapis, je vous assure, il n'y a pas de tapis aux médias de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça, c'est malheureux. Mais nous, on n'a pas monsieur Bernard Arnault ou je ne sais qui allonge le chèque à la fin du mois. Je suis sûr que Serge a un nom à nous donner, moins connu. Non, on va pas se parler. Non, évidemment que non. On les connaît, Bernard Arnault, et tout ça. Ou Vincent Bolloré, évidemment. Voilà, par exemple. On va maintenant évoquer la matinale. Nous, on n'en sait pas plus. J'espère que, Cory, tu vas pouvoir nous donner des infos. La seule chose qu'on sait, c'est que le financement sur Ulule a été atteint pour au moins le premier palier, c'est-à-dire que la matinale existera dans sa forme minimale. Je te laisse nous expliquer. Peut-être que tu as des infos à nous dire. Alors, quand est-ce que ça va commencer? Qui y aura? Est-ce qu'on va arriver au deuxième palier? Tout ça. Pour la dernière question, c'est pas de mon fait. Donc, je peux mettre un petit peu, mais de là à atteindre les 100 000 euros, ça va faire. Je suis pas Hervé Ventigara, comme je vois dans le chat là. On ne sait pas qui est ce monsieur. C'est pas possible. Il manque combien aujourd'hui? Il manque combien et on a combien de temps? Alors, on est, j'étais dessus il y a 2 secondes, on est à 74 605 euros. Le deuxième palier étant à 100 000 euros, ça fait un peu moins de 36 000 euros du coup. 26 même. 26, oula, oui. Tu viens de gagner 10 000 euros. Ouais. Donc voilà, et il reste jusqu'à la fin du mois. Donc c'est largement faisable. Est-ce qu'on a des stats un petit peu? On sait on est à combien de financement, enfin combien de nouvel argent par jour? On sait ça? Alors, à un moment donné, il y avait un chiffre lissé, mais qui en fait, pour le coup, sur la période, ça fonctionne. Je sais que par exemple hier, il y a eu une newsletter qui est partie sur une partie de la base de données. Ça a fait, je crois que c'était 52 contributions dans la journée. Les 4 ou 5 jours précédents, il n'y en avait que 10 à peu près par jour. D'accord. Si on prend au lycée, de souvenir, je crois que c'est un peu aux alentours de 1 500 euros. Ouais. Donc, en fait, si on regarde bien, il faut prendre en compte aussi le fait que pendant juillet et août, au moment où on a lancé la campagne, quand même, c'était un peu osé de le lancer à ce moment-là, mais pour qu'un truc qui commence en octobre, il fallait bien le lancer au moins 2-3 mois avant. On était plutôt pas mal en fait. On est en lien avec les gens du LUL quotidiennement pour voir un petit peu comment se passe la campagne. Et ils étaient plutôt contents en fait de la levée de fonds pour cette cause-là, sur ce rythme-là, et de voir que la page en fait est visitée régulièrement. Pas forcément des gens qui vont donner l'argent, mais la page est visitée une fois, 2 fois, et puis ensuite boum, le don arrive. Sincèrement, on est dans les petits chiffres, entre guillemets, par rapport à d'autres qui ont levé plusieurs centaines de milliers d'euros pour lancer quelque chose. Mais nous, on lance une
une autre vie en fait pour le média parce que c'est une remise à plat un petit peu même du fonctionnement des publications du média avec cet épisode matinal qu'il ne faut pas relier à ce qui avait été lancé et tenté au début du média. Le JT, l'autre JT, ce ne sera pas du tout de la même ampleur, ça ne demande pas du tout le même effort financier, pour une simple raison, on n'a pas les finances pour le faire et on n'a pas non plus l'équipe pour le faire. Il faudrait multiplier par plus de 2 l'équipe du média actuel pour pouvoir faire ce qu'il faisait sur le JT. Et ça s'est arrêté le JT à l'époque pour des raisons financières, c'était plus tenable tout simplement. Donc là, on est quelque chose de plus raisonnable, on va dire ça, avec des formules. Alors, j'entendais tout à l'heure quand est-ce que ça commence. Le premier épisode de la matinale, la rentrée, vraiment le lancement officiel, c'est le 4 octobre. Voilà, ça, on peut le caler déjà. Après, vont être faits là dans la semaine. Normalement, c'est jeudi, donc dans 2 jours, jeudi matin. Donc, l'info va circuler par newsletter demain matin aussi. On a une première version en fait de la matinale. On va avoir plusieurs matinales comme ça, où pour le coup, les formats vont évoluer un petit peu, tout simplement pour avoir un retour des gens. Quel est le format qui vous apparaît le plus pertinent, le plus efficace, le plus rythmé? Et puis, pas le cacher, pour nous, ça va être aussi un moyen de nous roder. Enfin, moi, je ne suis pas pour grand-chose parce que je suis un peu loin et pas du tout dans la technique, ni la prod, ni le journalisme. Mais pour les équipes qui sont à Montreuil, ça demande un sacré taf, une sacrée organisation. C'est pas du tout mon rythme. Au lieu de faire des émissions le soir, on le fait le matin. Donc, si c'est à 7h, ils vont se lever un peu plus tôt. 7h. Tu as dit 7h. Ouais, normalement, c'est 7h. Voilà. Okay. 7h le jeudi. Là, ça sera 7h jeudi matin. Donc voilà, ça demande de la préparation, ça demande de la coordination. Même dans une petite équipe, c'est important pour éviter les couacs, pour éviter les problèmes, même s'il va y avoir très certainement des petits soucis au tout début. Et du coup, voilà, on essaye que ce soit le plus pro possible, comme on le fait depuis le début du média en fait. Il y aura un premier essayage, on va dire, jeudi de la matinale, donc dès jeudi après-demain à 7h du matin. Est-ce que on sait déjà comment ça va se passer, qui va la présenter, est-ce que ça va tourner, qui ça sera jeudi, est-ce qu'il y aura des invités, comment ça va se passer? Alors ouais, il y aura des invités, il y aura 3 personnes du média pour présenter un petit peu la matinale déjà. Donc, il y aura l'éditeur en chef Théophile Poimeau. Il y aura quelqu'un qu'on a croisé une fois aux médias qui est Nadia Lazouni, qui était intervenue dans un Dixit, qui va présenter en fait j'ai perdu le mot, en rotation, ouais, soit en alternance, soit Nadia qui merci, en alternance, voilà, tout à fait. Et il y aura 2 invités, l'un c'est Ta, qui est un invité du média un peu particulier puisqu'il y travaille, et puis le deuxième qui sera David Guiraud, voilà, qui interviendra donc comme invité de jeudi matin. Il y aura d'autres essais, d'autres tests de matinale avec des incursions de sonore, je veux dire de reportage, oui, de vidéos en fait, comme on le faisait aux médias, avec des incursions parfois d'émissions en fait qui ont été tournées et qui seront diffusées à ce moment-là et qui seront diffusées en entier dans la journée plus tard. D'accord. Et ça sera diffusé donc sur YouTube en direct, c'est ça, ça sera en direct? Oui. Et est-ce qu'il y aura une version uniquement audio qui sera diffusée quelque part? En podcast, tu veux dire? Alors, je ne sais pas, un espèce de format radio, radio web ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un mécanisme comme ça qui est prévu à partir du site, par exemple, ou... Sur les premières, c'est-à-dire à partir de jeudi, non. Après, si on a l'astuce et si on arrive à le faire c'est quelque chose qui va être évolutif aussi, faut voir Bien sûr. comme ça. Déjà parce que la campagne n'est pas finie. Donc, typiquement, là, on est sur le premier palier, on est à la moitié du second, si on regarde. Pour le coup, si on obtient ce second palier, on sera plus à l'aise financièrement parlant pour mettre en place des choses supplémentaires, pour avoir des chroniqueurs réguliers, pour avoir peut-être quelqu'un aussi en permanence, un chef d'édition en permanence sur la matinale qui sera consacré à ça, en fait, ce qui permet de délibérer les équipes derrière pour faire autre chose, notamment des reportages, notamment ce que font
tous les journalistes et tout le reste de l'équipe tout le long de l'année. Donc voilà, c'est un peu compliqué de se projeter sur une organisation actuellement parce que justement, on n'est pas totalement fini en termes de prévision budgétaire, même si nous, on le sait, hein, voilà, pour 50 000 euros, ça nous fait tel budget, et pour 100 000 euros, ça nous fait tel budget. Comment les répartir, ça c'est déjà calé. Ce qui nous manque, c'est la certitude en fait, que ces 100 000 euros, ce deuxième cap, arrive. Alors, je vais revenir sur une question qui ne concerne pas directement la matinale, mais qu'on nous a posée, et peut-être que c'est le moment justement. C'est de savoir comment fonctionnent les choix de personnes qui vont venir travailler, les recrutements, alors que ce soit administratif, technique, ou les chroniqueurs, ou les pigistes. Comment ça se passe? Qui décide des gens qui vont venir travailler? Qui décide des recrutements? Là, dans une entreprise, dans une coopérative, c'est le directoire. Donc, pour les contrats de travail, hein, enfin, pour faire simple, c'est qui signe les contrats de travail, c'est le directoire du média, c'est le chef d'entreprise en fait, hein, qui établit ça. Après, sur qui va venir travailler, déjà, il faut que les gens soient volontaires pour le faire. Ensuite, qu'ils aient l'organisation de leur côté, hein, pour pouvoir être disponible sur des horaires, comme on l'a vu, hein, le matinal un peu particulier. Et puis après, des gens qui peuvent être intéressés. On reçoit, hein, moi je reçois des lettres, des mails du coup régulièrement, on va dire ça, à peu près une par semaine, hein, de gens qui veulent travailler aux médias, qui se proposent pour travailler. Après, ça va dépendre. Actuellement, c'est vraiment, encore une fois, hein, les finances qui font que on leur dit, excusez-nous, mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais voilà, pour le coup. La question qu'il y a derrière, peut-être, c'est est-ce que les postes à pourvoir et les personnes qui sont candidates, est-ce que tout ça est un petit peu discuté dans l'équipe, dans le principe de coopération, ou est-ce que le directoire prend ses décisions seul, ou est-ce qu'il y a quand même la prise en compte de la vie des autres travailleurs? Je pense que c'était ça, hein, qu'il y avait derrière la question. D'accord, ok, j'avais pas compris comme ça. C'est pas grave, c'est pour ça que je reformule, je suis là pour ça. Si on prend le pôle journalistique, les pôles journalistes, il y a un rédacteur en chef, donc qui est chargé, lui, du recrutement et qui va aller chercher, s'il a besoin, dans son prévisionnel, de faire, je sais pas, par exemple, de privilégier l'actualité en termes journalistiques, dans la ligne éditoriale, d'aller chercher potentiellement quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper. S'il a besoin d'un journaliste polyvalent, qui puisse à la fois être chef d'édition, mais aussi donner la main sur le côté réseaux sociaux, à Haussmann qui s'occupe, donc du coup le community manager qui s'occupe des réseaux sociaux plus particulièrement, voilà, lui a la possibilité d'en parler au directoire. Et après, si la question c'est est-ce que l'entièreté de l'équipe donne son aval au recrutement de quelqu'un? Non. Par contre, l'organisation du travail, elle peut être discutée. Là, typiquement, hein, on reprend ce exemple-là, la matinale va demander une organisation assez importante. Des horaires, par exemple, de travail des gens. Donc, oui, c'est nécessairement discuté. Voilà. Est-ce que ça remet complètement en cause les programmes qui existaient jusqu'ici? Alors, bon, tu as dit tout à l'heure que tout ce qui était fait par des pigistes, malheureusement, ça ne peut pas continuer pour le moment, enfin, pour l'essentiel. Mais est-ce qu'il y a quand même des programmes qui vont être maintenus le soir, ou dans la journée ou le soir, comme c'était diffusé jusqu'ici? C'est-à-dire, est-ce que l'activité va se résumer à la matinale, ou est-ce que des choses qu'on connaissait jusqu'ici vont être maintenues? Peut-être pas sur le même rythme, mais quand même. Non, en fait, elles vont être maintenues. Je vais essayer de synthétiser les choses. La matinale, en fait, dans une des formules de la matinale, et ça dépend du palier, hein, encore une fois, il y a effectivement ce flash info, la revue de presse, d'accord? Et derrière, en fonction des reportages ou des genres de choses. Mais tous les journalistes du média ne vont pas travailler pour la matinale. En tout cas, ils ne vont pas travailler à la présentation de la matinale. Il y aura des sujets. Prends typiquement l'instant Porcher, par exemple.
ou un autre, on pourrait prendre un autre élément, le stagirite, on pourrait prendre celui-là aussi, vont continuer à faire leur programme. Donc, le stagirite, c'est OK. Bonne nouvelle. Sur un rythme différent de ce qu'il faisait, parce que c'était toutes les semaines de souvenirs, ça va être tous les mois. C'était tous les 15 jours. C'était tous les 15 jours. Ça va être une fois par mois. Plus long, par contre. Donc, on passe à un format beaucoup plus long et beaucoup plus taillé. Donc, voilà. Typiquement, l'instant Porcher, ça reste sur le même rythme. Je n'ai pas d'autres exemples en tête là, mais pour le coup. Et en fait, ces programmes vont être intégrés le matin quand c'est possible. Je pense à un temps Porcher sur les chroniques écho, par exemple, sur un moment, un truc d'écho qui se passe dans l'actu. Pourquoi pas intégrer un élément de cet instant Porcher à la matinale. Mais par contre, ce que tu soulignes, c'est qu'effectivement, dans la journée, il va y avoir d'autres éléments qui vont être, des contenus vont être relayés, en fait, vont être découplés du moment matinal pour être diffusés en journée. Voilà, c'est vrai que vous aviez l'habitude, quasiment tous les soirs, maintenant c'était 19h, d'avoir c'est pas tous les jours, mais là c'était 3 fois par semaine. Je vois Antoine qui, des fois, c'est pas tous les jours, c'est sûr. Là, on a eu l'été, on était moins nombreux et c'était plus compliqué, notamment parce que il y avait plus de pigistes. Donc, les trous en fait dans la diffusion quotidienne du média, c'était principalement ça en fait. Et donc, du coup, voilà, l'instant Porcher, il sera diffusé en journée comme il était avant. C'est juste qu'il y a des éléments de cet instant Porcher qui sont peut-être pris pour la matinale du matin. Tout ça, c'est encore un peu en rodage, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Et puis, c'est un peu stratégique aussi, la diffusion sur YouTube. Donc, très certainement que la matinale ne restera pas accessible pardon, très longtemps. C'est-à-dire que c'est un live, c'est un direct. Elle sera gardée peut-être une demi-journée, j'en sais rien. Et puis ensuite, on passera aux autres diffusions. L'idée, c'était pas de refaire justement comme les JT, où en fait les JT étaient gardés ad vitam aeternam et n'accueillaient aucune vue en fait derrière. Alors ça serait bien que notre équipe du zapping ait le temps de les récupérer. Oui, d'accord. Okay, voilà. Je passe l'info. Voilà. État d'urgence, sûrement, on imagine, va continuer. Ouais, j'ai pas de contre-info. Donc, il va y avoir forcément face à l'urgence aussi, puisqu'on peut imaginer que Rémi Kenzo va continuer à accueillir des candidats à l'élection. Il y en a de plus en plus, donc c'est le nombre d'émissions potentielles qui augmente avec le nombre de candidats. Je ne sais pas s'il a tous les accueillir, mais il a du taf, effectivement. Mais oui, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, j'ai pas d'infos à ce niveau-là non plus, donc D'accord. Thierry Titi nous demande dans le chat si Julien Terry va refaire des émissions, parce que là, ça fait un bon moment qu'on le voit plus, qu'il s'est mis, oui. il semble s'être mis en retrait, dit Thierry Titi. En retrait, oui, je sais pas. Alors, pas en retrait, il fait pas la tête, il fait pas la tête, mais par contre, oui, alors c'est côté. J'allais dire son vrai travail, c'est un travail aussi ce qu'il faisait. Son activité principale, c'est quand même d'être enseignant et en faculté, donc là ça lui prend. Il est à la fois, il publie aussi des livres, de ce que j'ai vu, donc même moi qui suis formation historien, assez pointu les bouquins, et en fait il n'a pas eu le temps de se consacrer à ça parce qu'une émission de la Grande Hache pour le coup, c'est plusieurs jours de préparation. Voire un peu plus pour quand il y a des livres à lire et tout ça. Donc, ça lui prenait beaucoup de temps et en plus, il est en province et à Paris, Donc, voilà, j'en ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps et voilà, c'est quelque chose qu'il aimerait pouvoir refaire. Serge, peut-être une question? Oui, je me souviens pour en avoir parlé aussi avec Julien, il avait l'air de dire que ce qu'il faisait aussi aux médias, à l'époque, il était encore président de la société de presse, enfin de l'entreprise Oui. Du coup, ça lui prenait aussi du temps qu'il ne pouvait plus consacrer à la Grande Hache. Là, pour le moment, il est toujours membre du directoire, si j'ai bien compris. Oui, il est tout à fait. Donc, c'est pas une responsabilité. Il est encore là, mais on ne le voit pas, quoi. Voilà, il est encore là, en fait. C'est juste que là, il ne s'exprime plus en tant que membre, enfin, comme tu disais, président de l'EPDLM, mais comme membre du directoire. Pour le coup, c'est plutôt Bertrand qui prend la parole, entre guillemets, même si les décisions contractuelles, par exemple, sont prises entre membres du directoire. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Mais
Julien est là et il continue à intervenir et à travailler avec nous, quoi. En fait, c'est vrai que c'est moins reluisant et c'est vraiment moins visible, c'est sûr. Mais, mais en fait, il y a quand même besoin, et heureusement qu'il fait partie du média et que comment dire, son analyse parfois est intéressante. Et l'émission, on s'autorise à penser, du coup, sur laquelle il intervenait des fois, mais il y avait Mm. d'autres aussi, d'autres journalistes du média Ouais, qui. c'est un format qu'il a lancé, mais en fait qui a été repris, comme tu l'as vu, hein, les OZAP. Ouais. En fait, il a lancé le format un peu comme Théo avait lancé les Dixit, et ensuite d'autres se sont utilisés à ce format. Euh, bah, je crois qu'il en a fait une il y a quelques temps, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais euh, c'est pareil en fait. Nadia, C'est Nadia en effectivement a ça. fait une. Nadia, un OZAP? Je me souviens pas de ça. Ah non, non, Mais ah non, pardon, je parlais des Dixit, pardon. la Dixit, ouais. C'est Maud Oui, qui a fait après, un OSAP. faut trouver le thème et le sujet et tout ça, et puis faut se relancer, faut pouvoir venir à Paris. Donc, ouais, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Là, pour le coup, on essaie de maintenir en fait un rythme de publication euh, pour essayer d'économiser aussi les forces, faut voir ça, en termes de disponibilité de tout le côté technique et tout ça pour la matinale qui va vraiment demander, en tout cas au début, pas mal d'organisation et d'énergie à peu près tout le monde. Donc, Irving en a fait une, nous dit Michel dans le chat, effectivement. de quoi? De OZAP? OSAP, oui. Et Maud Oui, oui, aussi, non, oui. Maud. OZAP, c'est devenu quelque chose de partagé. C'est un format, en fait, qui marche en plus. Hein, il y a Romain aussi qui en a fait plusieurs, des Ouais, OZAP. ouais. Oui, tout à fait. Romain Mathieu. Donc, non, c'est quelque chose qui est. Les formats n'appartiennent pas à un journaliste, en fait. Même si certains ont leur spécialité, je vois mal quelqu'un d'autre pour que Julien faire des grandes haches, pour le coup. Mais voilà, l'actu déconfiné était fait. Enfin, c'est un format qui est plutôt éditorial et éditorialisé et qui est conduit par Théo. Mais voilà, Rémi fait pas des actus déconfinés, mais dans ses émissions écologiques, a éditorialisé parfois des états d'urgence, ce qui a plutôt bien marché en plus. Donc, pourquoi pas? Moi, c'est quelque chose qui peut avoir un effet aussi, comment dire, entraînant en fait pour les gens qui regardent, de pas juste avoir des reportages ou quoi, mais d'avoir une prise de position. On ne va pas se cacher, on a une prise de position politique, hein, au sens large du terme. On ne fait pas campagne pour un parti ou quoi, mais on a une ligne éditoriale qui est politique. On s'en cache pas, je crois. Donc là-dessus, il faut être clair, et je pense qu'ils le sont assez, les copains de la, de la rédaction. On n'a pas parlé de Noam Anouar. Est-ce que l'émission, le regard d'Anouar, Regarde à noir. va continuer ou pas? Ou J'ai pas d'infos là-dessus. T'as pas d'infos? D'accord. Non, j'ai pas d'infos. Qu'est-ce que aujourd'hui, Cory, qu'est-ce que les sociaux qui nous regardent, ou ceux qui vont nous regarder en replay plus tard, peuvent faire là de concret là tout de suite pour le média? Alors, on imagine que c'est aider à atteindre le deuxième palier là tout de suite du financement de la matinale. C'est peut-être recruter des nouveaux sociaux, des nouveaux abonnés. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Parce qu'on sent bien qu'il y a à la fois de l'enthousiasme et de l'urgence. On n'a pas parlé d'une chose, mais il y avait une question aussi qui est pas très agréable, c'est est-ce que le média doit encore assurer la prise en charge de contentieux? Est-ce qu'il doit assurer la prise en charge de Est-ce qu'il y a contentieux? encore des contentieux en cours, quoi, en gros, hein? Oui. Je Voilà. peux pas aller plus loin dans Non, la bah, réponse, mais oui, il y a encore des choses qui sont à gérer aux médias. hum, Il y en a moins que précédemment, mais il y en a qui ont été réglés. Mais voilà, c'est des affaires des fois de longue haleine, hein, bien sûr. c'est des affaires juridiques. Donc voilà, il y a eu ouais, il y en a encore, mais voilà, Moins. je peux pas aller plus loin. Il y en a moins. Il y, Il y en a a, moins. C'est il y une en a bonne moins. chose. Mais C'est déjà une chose. Il y a des, c'est je veux quand dire, de même, part et d'autre, il y a des choses qui ont été actées, et du coup, il y en a moins. ça reste quand même un petit peu, peut-être un petit frein, parce qu'on ne sait pas de C'est un quoi peu, l'avenir sera fait, quoi, hein. C'est toujours. ça impose de dépenses, ouais. De ce que les gens peuvent faire, en fait, ce que tu posais la question que tu C'est posais, ça. c'est alors, bien entendu, soutenir, mais certains l'ont déjà fait, donc on va pas se permettre de leur redemander. Pour ceux qui l'ont pas fait, allez-y, hein, si ça vous intéresse. En fait, ce qui permet d'attirer les gens, tout ce qui permet d'attirer les gens sur cette page Ulule,
sur cette matinale, sur le média, sont autant de poids mis dans la balance de notre côté. Euh, Toutes les sensibilisations possibles, en fait, à ce qu'on fait, sont des éléments qui sont favorables, en fait. Même si c'est pas des gens qui vont donner. Si c'est des gens qui vont dire, tiens, en fait, avant de donner, je vais quand même regarder ce qu'ils font. Pouf, un petit like sur la page YouTube. Ou une petite mise en favori du site du média. Mais rien que ça, en fait, c'est un petit truc mis dans l'affaire. Après, c'est des liens. Enfin, nous, on communique avec les adresses mail qu'on a. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent, c'est aussi une manière de faire. Hein. Les gens qui donnent leur adresse mail au média pour avoir la newsletter quotidienne, la newsletter hebdomadaire, pardon, pour avoir des nouvelles du média. Bah, rien que ça, nous, on a une base d'adresse mail et ensuite, on peut contacter ces gens-là. Donc, tout ça, c'est des choses que les sociétaires, que les sociaux, les abonnés, tous ceux qui sympathisent du média, tous ceux qui regardent le média de temps en temps et qui ne sont pas forcément abonnés ou donateurs, peuvent faire en fait. C'est un petit geste, hein, c'est juste envoyer un mail à la liste de diffusion que vous avez sur votre boîte mail, par exemple. Tiens, en fait, j'ai vu un média en ligne qui existe depuis quelques temps, il lance une matinale, c'est un truc un peu osé, un peu nouveau, c'est une contre-matinale, hein, c'est pas pour inviter Finkielkraut ou autre vieux monsieur on va dire boomer maintenant. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est pour inviter des gens de notre bord, hein, des gens de notre mode de pensée, notre, on va dire un gros mot, idéologie, des médias indépendants, libres, qui se veulent indépendants et qui sont de gauche aussi. Hein, faut dire les choses comme ça, même si le terme est un peu galvaudé et beaucoup vont peut-être dire mais c'est quoi la gauche Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est le média, allez voir sur le site du média. Vous avez les statuts, vous avez la charte. Comment on fonctionne, sur quoi on se base. Et voilà, rien que donner ça, rien que donner l'information que le média existe. Parce que oui, il y a des gens qui ne savent pas qu'on existe. Et donc, du coup, c'est une information de diffusion, de viralité, en fait. De la même manière que les contenus du média. Hein, quand on regarde les vidéos, il y a des likes. En fait, les gens n'ont pas forcément ce réflexe, mais juste un petit like sur la vidéo, en fait, ça permet à la viralité de la vidéo, le fait de le partager, le fait de mettre un commentaire, tous ces micro-actions sont en fait des éléments qui vont aider à la diffusion, à la notification et la diffusion des contenus du média. Non, alors effectivement, tu l'as dit, hein, c'est important effectivement de favoriser la visibilité du média sur tous les réseaux sociaux, effectivement. Donc nous, aux sociaux engagés, on prend notre part, hein, comme on évite de dire, dans ce processus. Donc, en plus d'aller liker et d'aller retweeter, repartager les publications du média, vous pouvez aussi vous abonner à nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Mastodon. On est partout. Vous tapez sociaux engagés, vous allez nous trouver. Alors voilà, on fait ce qu'on peut, hein, mais on essaye de faire au moins un tweet tous les matins pour relancer la visibilité du média. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos tweets. C'est pas pour qu'on fasse de la performance, c'est uniquement pour que vous puissiez les voir et à votre tour les diffuser, que ça fasse effet boule de neige. Hein. Les réseaux sociaux, ils sont aussi faits pour ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc n'hésitez pas à diffuser le contenu que nous on rediffuse ou qu'on a créé pour la visibilité du média. Si vous avez des idées en tant que sociaux, n'hésitez pas à contacter les sociaux engagés sur n'importe lequel des canaux que je viens de vous dire. On est toujours accueillant pour accueillir pour étudier les nouvelles idées. On a besoin de monde, on a besoin d'être plus efficace. Donc voilà, n'hésitez pas. On a commencé en faisant des petites images, on n'en fait plus, mais on aimerait bien en refaire. Donc si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Hein, Serge, c'était bien quand même quand on faisait des images. On a fait un paquet. On en a fait plusieurs centaines. Ouais. Après, l'inspiration se tarit un petit peu, mais bon. Forcément. En tout cas, pour le coup, par rapport à ce que vous faites en tant que collectif de sociaux, la dernière fois, vous m'avez dit merci, je crois, à la fin. Là, c'est nous, en fait. Du coup, je pense que je porte la parole d'à peu près tout le monde qui nous remercions pour le relais, pour le taf, pour le boulot quotidien que ça demande. Parce que pour le coup, on le sait, ça demande du taf. On ne le dit pas aux autres, hein, parce que bien entendu, qu'il y a des gens qui partagent. On ne peut pas dire merci à tout le monde à chaque fois, mais pour le coup. Oui, bien sûr, on n'est pas tout seul. Hein. Tout à fait. Toutes ces micro-actions, aux gens qui participent aussi sur le forum, à la vie interne, aux discussions, aux débats et ainsi de suite. Parfois aux débats un peu houleux, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Merci en fait, parce que ça fait vivre le truc, quoi. Si on était juste nous à Montreuil en train de faire des choses derrière notre PC,
ça n'aurait pas grand intérêt en fait. Donc on le sent vivre, donc c'est intéressant. Bon, bah, écoute, allez, on prend les merci. Ça nous fait plaisir. C'est vrai que d'habitude, on finit toujours en remerciant Cory. Ben là, on accepte avec plaisir tes remerciements. Hein. On va pas se cacher. Ça fait quand même aussi plaisir. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à devenir abonné, sociétaire. Serge, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir sur le forum si vous êtes abonné ou sociaux, parce que c'est vrai qu'il y a des discussions qui peuvent être intéressantes. Il y a des échanges des fois avec des membres de l'équipe du média, certains journalistes qui viennent répondre aux questions sur leur travail. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange qu'il faut faire vivre et utiliser. Eh bien, merci Cory, d'avoir répondu à nos questions. On a quand même eu une ou deux petites infos en exclu, donc on est content. Merci Serge, merci Michel, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat ou qui n'ont pas participé mais qui nous ont regardé quand même ou qui nous regarderont en replay. Techniquement, on essaye de trouver des solutions pour s'améliorer, promis, hein, on bosse. On se quitte toujours avec notre petite musique fétiche de la solitude de l'homme de bar. Ciao. Ciao.